Dieu a dit soyez féconds. Il n'a pas dit sauve-toi. Aux femmes stériles du moins. Dieu a dit que la stérile enfantera 7 fois. Il n'a pas dit sauve-toi. Parle à ton utérus. Les gens disent Jésus a parlé à un figuier, non? Il n'a pas parlé à la mère. Il n'a pas dit mère, calme-toi. La mère ne s'est pas calmée. Pourquoi vous voulez me traiter autre chose, moi? Jésus a parlé au figuier. Le figuier n'a pas entendu. Il n'a pas séché, non? C'est toi qui l'as séché. Toi qui viens mettre le feu. Pourquoi vous croyez tout le temps, quand on parle de ce comme ça, ça c'est la magie, ça c'est la sorcellerie, c'est quoi? Jésus a parlé au figuier. Le lendemain, il est parti exprès. Quand il est arrivé là, il a fait comme s'il n'a pas vu. Pierre le bouillant. On va vérifier si ce qu'il a dit là. Il part voir c'est comme ça, oui ou non. Quand il était dans la pirogue s'est remplissée. Ils ont réveillé Jésus. Jésus a fait quoi? Il a attrapé les vagues. Il a parlé au vent et à la tempête. Il dit calmez-vous. Ils ne sont pas calmés. Il n'a pas parlé aux démons. Les démons ne se sont pas tués. Mais pourquoi vous ne croyez pas ou vous n'osez pas croire? Parce que les gens vont vous traiter de gens bizarres, des gens bizarres. Vous n'osez pas, vous avez honte des gens. Dieu dit que tu te rends honte de moi, je ne te guéris pas. Tu te rends honte de dire ce que moi j'ai dit là, je ne te guéris pas. Ah non, si j'ai dit ça, on va dire que je suis parmi ceux qui ont des mauvaises doctrines. On va dire, ce sont les bonnes doctrines là qui vous créent des problèmes. Ce que vous appelez bonnes doctrines là, ça qui vous crée des problèmes. Moi, je crois ce que Dieu a dit. Je lis un verset, Jérémie 1,12. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je m'assois, Mamadou Karambiri. Bon, Saint-Esprit, on est là, hein. La Bible est là, moi je suis là, tu es en moi, Saint-Esprit, tu es là. Ça veut dire quoi? Moi je parle comme ça, directement au Saint-Esprit. Toi tu remis la tête. Non. Quand tu lis la Bible, tu dois parler en même temps. Toi tu arrives à Jérémie 1,12, tu lis Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Non, ça ne marche pas. Quand tu t'es marié là, quand le maire a dit, voulez-vous prendre cette jeune fille comme femme, tu n'as pas fait comme ça. On t'a ouvert ta bouche là pour dire oui. Avec Dieu c'est comme ça aussi. Il faut ouvrir sa bouche pour dire oui. On dit celui qui croit dans son cœur, c'est pas suffisant. Il faut qu'il confesse pour être sauvé. Même pour être sauvé là. Faut pas dire Dieu dit je comprends pas ça. Ouvre ta bouche là. Dis. Ici là oubliez vos diplômes. Laissez vos diplômes. Quand vous rentrez dans un bâtiment d'église, oubliez vos diplômes. Il n'y a pas de professeur agrégé ici. Parce qu'il y a un professeur agrégé de droit. Mais si c'est agrégation, il va parler, je vais le mettre au certificat d'études. Et tout de suite. Non. Ici, ce n'est pas professeur agrégé. Hein. On n'est pas agrégé dans la Bible. Il n'y a pas d'agrégation dans la Bible, mon ami. Il y a révélation. Il y a révélation. Donc, Dieu qui ne ment pas. Quel Dieu? Quand il dit, il accomplit la chose. Quel Dieu? Le Dieu tout suffisant. Quel Dieu? Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Je commence à avoir l'assurance. On parle de quel Dieu ici? Le Dieu qui dit à la mort de laisser la mort, c'est le Dieu là. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme tout. C'est ce Dieu là qui dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu veux être affranchi. Mais on dit pour être affranchi, il faut que tu connaisses la vérité. Pour connaître la vérité, il faut demeurer dans la parole. Et toi, tu ne demeures pas dans la parole. Tu n'as même pas lu la parole. Comment tu seras affranchi? Tu crois que les pasteurs ont un pouvoir magique là, et puis ils guérissent les gens, ça va? Même si tu es guéri comme ça, dans 3 mois, tu vas tomber malade. Parce que tu ne sais pas comment entretenir ta guérison. Ne ferme jamais la Bible. Quand tu fermes la Bible, tu dis à Dieu ne me parle pas. Est-ce que vous voyez, jeunes gens, votre problème? Avec vos iPhones au jour là, vous croyez que c'est ça? Si tu fermes, ça c'est la parole de Dieu. Le iPhone n'est pas la parole de Dieu, on appelle iPhone. Ou iPad, ou quoi? Ou bien téléphone là. Mais dans ça, il y a quoi? Il y a tout, il y a pornographie, il y a sorcellerie, il y a tout là-dedans, oui ou non? Alors, la Bible, tu amènes la Bible au niveau de tout n'importe quoi, au niveau de tes messages. Quand tu es assis avec ton téléphone dans l'église, quand ton ami, tu as mis ça sur vibrer ou quoi, je ne sais pas si tu as Bible ou quoi, on t'envoie un message, et au moment où toi tu écoutes un message, tu écoutes un autre message de quelqu'un. Donc tu mènes les messages de tes amis au même niveau que Dieu. Dieu dit, bon, ok, Saint-Esprit, laisse cette personne-là, elle n'est pas importante parce qu'elle est tellement distraite, elle est avec son téléphone. Au lieu de prendre la Bible qui est là, laissez vos téléphones à la maison, prenez vos Bibles qui sont là. Ça, c'est quel modernisme, ça? On te dit que toutes ces choses-là, ça donne le cancer, ça aveugle les yeux. Et tu as déjà vu la Bible aveugler les gens? Depuis que tu lis la Bible, tu as déjà vu la Bible aveugler quelqu'un? Il parle à vous tous, hein? Tous, sans exception. Vous voulez vous montrer au monde que vous avez des nouveaux téléphones. On dit c'est quoi? C'est S22. Les conjonctions de coordination sont en quelque sorte la résultante de ce qui précède. Tout ce qu'on a dit là, ce sont les et, les ou, les donc, les car. Il dit car. Car quoi? C'est lui qui a prêté attention. Celui qui a été attentif, qui a prêté ses oreilles,
Il n'a pas éloigné. Tu regardes dans son cœur, on te dit, voilà le résultat. On te dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, la parole. C'est la santé, ou dans d'autres versions, le médicament pour tout leur corps. Tu sais pourquoi tu n'es pas guéri? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Tu ne fais pas ça. Tout le monde t'a imposé les mêmes, mais ça ne marche pas. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ma fille, tu ne vas pas chez le docteur et le docteur va commencer à te faire une injection. Vous parlez ensemble. Vous vous mettez d'accord. Quand il a diagnostiqué, il te prescrit une ordonnance et tu dois aller prendre l'ordonnance. Mais quiconque sort du cabinet du docteur froisse l'ordonnance. L'ordonnance a une puissance. Ordonnance, c'est une loi. Donc, ce que le docteur a écrit, c'est une loi. Si tu la rejettes, tu viens de jeter ainsi. Le docteur te donne une ordonnance. Elle a force de loi. Et quand tu rentres dans une pharmacie, le pharmacien doit te donner ses médicaments. Cette ordonnance-là s'impose à toi, s'impose aux pharmaciens, s'impose à tout. Dieu te dit ici que sa parole aussi est comme ça. Mais toi, tu devais être guéri selon tes propres pensées. Dieu dit non, c'est moi qui guéris les gens. Le docteur, si tu vas chez le docteur, tu dis, moi je crois que c'est ça, moi je dis, madame, prenez la porte. Si vous savez mieux que moi, il ne faudrait pas venir dans mon cabinet. Vous voulez savoir plus que Dieu. Votre problème c'est ça. Vous n'ouvrez pas pour voir. Il dit, c'est la vie. Et ensuite, c'est la santé. Oh Seigneur, donc je peux être guéri chez moi sans aller quelque part? Oui. Il dit oui. Tu n'as pas besoin de courir derrière un pasteur? Oui, je n'ai pas besoin de courir. Quand tu as pris tes médicaments, tu as acheté à la pharmacie, tu avales tes médicaments dans le cabinet du docteur, mais pourquoi à la maison tu n'avales pas les comprimés du docteur Jésus? Pourquoi tu veux que ce soit le pasteur qui mette les comprimés dans ta main et qui te donne un verre d'eau et il ouvre ta bouche et dit maintenant, ma fille, faut avaler, faut avaler. Mais quand il s'agit des choses normales, des choses logiques, vous les faites. Mais quand il s'agit de tout ce qui est spirituel, voici un ingénieur, il devient bête brusquement. Quand il s'agit des choses spirituelles, il devient bête. Mais quand il s'en va dans son cabinet où il est ingénieur là, il est le meilleur ingénieur. Mais quand il devient chrétien, il va à l'église là, il devient bête. Si le médecin te dit d'avaler 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir, si tu avales 6 comprimés d'un seul coup, malgré le fait que les médicaments sont bons, ça te tue. Ça détruit ton foie. Oui ou non? Alors pourquoi nous ne voulons pas écouter Dieu? Pourquoi nous voulons chacun avoir sa doctrine pour montrer que lui est plus fort que l'autre pasteur? C'est ça qui tue les chrétiens. C'est l'orgueil des pasteurs qui tue les chrétiens. Chez moi, il y a la puissance. Quelle puissance tu as? C'est la même puissance. Il n'y a pas deux puissances. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y a pas deux puissances. Il y a une seule puissance. Il y a un seul Saint-Esprit, il y a une seule Bible. Frère, je ne vous ferai pas de cadeaux, hein. Je ne vous ferai pas de cadeaux. On est là pour soigner les gens. On n'est pas là, on est là pour guérir les gens. La gloire revient à qui? Jésus-Christ. Ce n'est pas à moi, mon frère. Mon pasteur est plus fort que ton pasteur. Ce n'est pas vrai. Aucun pasteur n'est plus fort que l'autre. Il n'y a aucun pasteur qui est plus fort que l'autre. Ça, c'est chez les marabouts et les féticheurs qu'on trouve ça. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sans parole est un soldat sans fusil. Un soldat sans fusil habillé en kaki, c'est un civil en kaki. Le Saint-Esprit ne travaille pas par sa puissance, simplement il travaille en collaboration avec la parole de Dieu. Et dans Ephésiens 6, les armes du Saint-Esprit, les armes du combat, il faut les lire. Alors, Dieu envoie sa parole, pourquoi? Parce que sa parole n'est pas seulement un médicament. Jésus te dit que la parole de Dieu est aussi une nourriture. Matthieu 4,4. Le diable est venu tenter Jésus, il n'a pas utilisé la puissance, il a utilisé quoi? La parole. Quel combat vous voulez mener contre le diable? Quel combat vous allez mener contre le diable? On va mener. Toi, tu peux boxer le diable? Quand tu vois les gens en train de faire le combat spirituel, ils sont en train de s'épuiser, leurs t-shirts sont mouillés. C'est quel combat? Le combat contre le diable, c'est la parole. C'est pas avec ta puissance. Toute une assemblée. Vous êtes en train de faire quoi? C'est le diable. Le diable est ici. Le diable n'est pas omniprésent. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent,
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie. Ceux qui suivent Casarema, cette télévision fait un bon travail d'impact à toute la francophonie. Soutenir cette télévision financièrement par la prière, nous devons reconnaître quand une chose est bonne, nous devons la soutenir. Et je crois que cette télévision, en tout cas, a un long avenir devant lui, une grande destinée. Soutenez-la par vos prières, soutenez-la par aussi les moyens financiers, et encouragez-les, venez les voir, dites-leur qu'ils font du bon travail dans la francophonie. Les pays anglophones sont en avance sur nous, ils ont de très grandes télévisions, et je crois dans une capitale comme la capitale de la francophonie, Paris, une télévision de ce genre-là doit être soutenue, doit être vraiment gardée et puis protégée par les chrétiens de cette région-là. Ne regardez pas à vous-même, cette télévision peut vous être utile un jour pour mettre votre ministère de l'avant, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que Dieu vous bénisse. Je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie.